Salut, on est Nature Morte pour BGP Music Live. Salut Chris. Salut Steven. C'est bien prononcé là, c'est bon? C'est très bien prononcé. Donc vous êtes Nature Morte, donc un duo de post-black metal, je dis pas de bêtises. Non, indie rock, c'est ça? Non. Non, on est un trio. On a un trio. Effectivement, aujourd'hui nous sommes trio, mais c'est un trio. Oui, effectivement, trio donc de post-black metal. Ou indie rock, ça dépend des réseaux sociaux, c'est ça? Indie metal, plus que rock. Non. Est-ce que le metal serait pas un sous-genre du rock? Est-ce que l'indie serait pas un genre indie? Aussi. Est-ce que les mines sont pas forcément problématiques pour des gens qui sont mineurs? Est-ce que la majorité... Très long comme interview. Ça va être vraiment très long comme interview. Donc, vous avez un album auditif qui sort le 29 septembre prochain. Tout à fait. Avec des magnifiques, je vais montrer ça à la caméra, magnifiques taches Dans le bon sens, ça fait. magnifiques taches de couleur en Deux forme de grenadines. crâne. Hein? Ça va être long. Ça va être bien. En forme de crâne, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Tu l'as vu du premier coup ou on Non, t'a- Non. il a écouté. C'est ça. Romain m'a il y a du briefé. spoil. C'est ça. Oui. Voilà, donc petit crâne comme ça. Yes. Et de l'autre côté, il y a quoi? Je vais pas dire. Les titres. Il y a les titres, il y a les labels. Bah, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert. Pourtant, on voit Alors ça. frère. Wesh. C'est pas ça que j'avais vu moi. Oh. Ah, t'as décrit, je vais le dire, mais... Non, moi j'avais vu une cierge. C'est la même chose, c'est une bougie, non? Ouais. Bref. On dit un cierge, je crois. Ça va Ben? Franchement, voilà le montage, il va se passer nickel. Je crois que je vais finir par l'écrire celle-là, moi. Donc, après une cierge. Quand j'ai écouté un petit peu votre musique, j'ai remarqué qu'en fait, pour moi, il y avait beaucoup d'expérimentation. J'ai l'impression que vous utilisez Nature Morte comme un labo un petit peu. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, vous? Oui. Un labo, oui. C'est un peu ça, ouais. T'es un peu tellement chaud, là. ouais, t'es un peu chaud là. Désolé. Éponge-toi. Tu veux que Ah, t'es un ouf ou quoi? Faites péri, frère. C'est vrai, pardon. Oui, un labo, oui, parce que on écoute plein de choses, on a plein d'influences, donc effectivement on essaye de retranscrire ça dans notre musique le plus possible. Après, labo, il y a un côté un peu genre tu mixes, tu sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûr non plus. Ouais, bon, il y a un peu d'expérimentation, mais c'est... Moi j'aime bien le fait, du coup c'est lui qui compose à 99% de notre musique, mais il sait quand même où il va. Il sait ce qu'il doit nous proposer, de par du fait qu'on n'est pas que trois musiciens, on est avant tout trois amis de très très longue date, même avant de faire de la musique. On a une petite histoire par rapport à ça qui est assez rigolote, c'est que le batteur avec lequel on joue au jour d'aujourd'hui, c'est... Non, mais j'aime bien. Ouais. En plus, c'est un prof, donc il va me casser les couilles sur mes problèmes de français. C'est un ami de longue date avec lequel Stéphane a déjà eu un groupe précédemment, qui a arrêté de faire de la musique pendant plus d'une dizaine d'années. Nous, on a eu d'autres projets ensemble pendant un certain laps de temps, et au moment où on a fait Nature Morte et que nous avions besoin d'un batteur, on a assez naturellement pensé à lui. Il a fallu le sortir de son truc, il a fallu essayer de lui dire mais si, hein. Donc on sait, en soi on se connaît tous très très bien. C'est vraiment trois amis qui ont plus de 5 minutes d'amitié, vraiment un truc, un vrai cocon. On a une vingtaine d'années maintenant d'amitié, et effectivement quand Stéphane nous propose des morceaux, il sait dans quelle direction aller, il sait plus ou moins ce qui doit marcher, parce que après c'est pas comme s'il composait depuis hier Enfin, je sais ce qu'ils sont capables de jouer ou pas, donc du coup j'ai obligé d'adapter en fonction de leur niveau, quoi, tu vois, c'est ce qu'on peut. Je sais plus ce que j'ai dit, je vais me remettre une bière. J'étais en train de te faire des compliments. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai, frère. C'est toi qui m'as lancé, Ouais, mais une je sais bière, pas, voilà, putain. Bon, mais je sais plus. Voilà. Non, c'est la particularité surtout de cet album, c'est d'avoir vraiment pris encore plus d'influences musicales que nous avions, qui sont nettement mieux digérées dans les directions artistiques qu'on désirait, qu'on n'osait peut-être pas
dans lesquels nous n'osions pas aller à l'époque et qui sont nettement mieux digérés maintenant. Et voilà, je ne sais plus du tout pourquoi j'en suis là, mais je vais dire ça. La demoiselle nous demandait. Le laboratoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je pense pas que ce soit un labo. Je pense que. Non, après c'est juste le côté labo. Pour moi, je vois une espèce de chimiste qui va s'amuser à verser des trucs et ça pète ou ça pète pas. Ça en donnera quelque chose. Je pense pas qu'il compose comme ça. Enfin, je sais pas comment lui fait une fois chez lui ou quoi, mais en tout cas au moment où nous ça arrive chez nous, on sait déjà que ça marche à 99%. Il n'y a pas d'incertitude. C'est que quand il nous présente, on arrive à un morceau, même s'il n'y a pas la voix, c'est naturel de savoir où va aller la voix, la batterie et la basse et la guitare est déjà composée, les effets sont là ou sont pas là, on sait exactement où ça va, il n'y a pas de risque. Le laboratoire, pour moi, il y a un truc un petit peu risqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on ne sait pas forcément où on va, alors que toi, pour le coup, tu sais où tu vas quand tu nous présentes un truc. Et justement, là, pour cet album-là, qu'est-ce que tu as écouté avant de le composer, vu que tu as essayé de mettre plein d'influences différentes? On va dire que l'influence la plus récente qu'on a intégrée, qui est un peu une nouveauté dans cet album-là par rapport au précédent, c'est le côté un peu post-punk. Voilà, plus 80s, un peu The Cure, etc. C'est un peu ça, parce que ça se ressent sur quelques morceaux, et même sur la production globale en fait de l'album. Mais on va dire que c'est surtout ça. Après, voilà, on a, je pense, un peu tout le monde nos albums et nos artistes de prédilection, vraiment qui nous ont un peu formés, quoi, en fait, voilà, bercés, voilà. Ouais. Et ça, c'est toujours là, quoi, c'est toujours présent. Donc du coup, on se sert toujours un peu de ces influences-là pour créer. Oui, il y a le côté pilier, c'est-à-dire que c'est ça, on va avoir des influences qui vont maintenir les morceaux. Après, on peut essayer de les amener dans d'autres univers par rapport à des choses qu'on va écouter, nouvelles ou pas nouvelles ou quoi, ou sur des choses sur lesquelles on va se permettre qu'on n'osait pas se permettre avant. On les intègre d'une autre manière et ils en sont les morceaux qu'on présente aujourd'hui. C'est vrai que ce côté 80s, on aurait pu peut-être essayer de le faire avant, mais on n'était peut-être pas mais ça aurait certainement pas fonctionné, en fait. Comme ça fonctionne là. Moi, je trouve personnellement qu'il fait bien plus prog que les Best Bass, par exemple. Ouais. Ou est-ce que vous l'avez pensé comme ça aussi? Prog, je sais pas. Prog progressif, quoi. Enfin, c'est alors Best Bass a déjà ce côté un peu progressif, parce que c'est des morceaux assez longs et qui commencent relativement doucement puis qui montent au fur et à mesure. Il y a des parties un peu différentes, mais oui, celui-ci est un peu dans la même lignée, mais effectivement on peut dire que en fait on a pris plus de temps en fait dans la production de l'album en général, et on a vraiment plus vraiment travaillé chaque partie. Enfin, alors on est allé plus en détail on a plus approfondi les influences. On s'est permis plus de choses qu'on ne faisait pas avant. Oui, c'est sûr. Quand on parle de nature morte, en général, le premier truc qui vient en tête, ça va être la peinture, ça va être à la limite la photo. C'est pas le chanteur Il y a peut-être une peinture du chanteur, je sais pas, s'il n'est pas vivant. Mais en général, c'est plutôt des arts picturaux. Et alors, est-ce que cette dimension-là, est-ce que ça a une place dans votre composition, dans votre façon de voir le groupe? Oui, tout à fait, parce qu'on a quand même l'aspect visuel est assez important dans le groupe, par les pochettes, par l'univers qu'on essaye de retranscrire en live, notamment parce qu'on a un dispositif avec nos propres lumières, beaucoup de fumée, etc. Enfin, il y a quand même on essaie de plonger en fait l'auditeur, enfin les auditeurs dans un univers précis, quoi. Là, comme le fait qu'on le gère nous-mêmes, le gros avantage, c'est qu'on soit dans une petite salle ou dans une grande salle, mis à part des festivals où on joue en plein jour ou quoi. Ça reste normalement toujours notre atmosphère, c'est toujours notre système de light, notre système de fumigène ou quoi. Enfin, que tu sois dans une petite salle, dans une salle un petit peu plus importante, le but est d'avoir toujours quand même notre univers, au-delà de la musique.
Bah, déjà dans la musique et puis en plus visuellement. Voilà. Donc, visuellement, là on a l'album, la jaquette de l'album. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu? C'est vrai qu'il y a un côté tache de peinture. Alors certes, on a vu le crâne et la bougie derrière. Vous l'avez pas vu, c'est pas vrai. Tu nous as écouté le dire juste avant. Non, c'est Romain qui m'a briefé. C'est ça. Vraiment, ouais. Et donc pourquoi ce style? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi les jaquettes des singles aussi qui sont un peu dans cet univers aussi. Ouais, c'est un peu des close-up. C'est des close-up en fait, c'est des zooms de chaque voilà, partie de la pochette. Mais pourquoi pourquoi pas, je veux dire. Non, mais les 2 premiers albums c'était des photos et là on avait envie de changer un petit peu. Pour le coup, on a fait appel à un ami photographe. Pour le coup, tant qu'à faire. Voilà. On veut changer de la photo, donc on appelle un ami photographe qui nous fait une peinture. Donc voilà. Donc tout ça, il y a un peu. Il n'y a pas de logique en fait là-dedans, mais effectivement, c'est qu'on avait il nous a proposé, voilà, il a écouté l'album et il nous a proposé ça, sachant que lui est photographe, il a un univers aussi très particulier, très faire coloré, des photos très colorées, c'est un style très architectural. Voilà, c'est architectural et géométrique, mais avec des couleurs pastel plus ou moins comme ce qu'on a là. Et ce qui nous plaisait, c'est au-delà de sa mise en cadre ou quoi, c'était vraiment ces couleurs. On voulait quelque chose un petit peu coloré comme ça, et c'est pour ça d'autant plus que c'était un ami, on voulait aller dans cette direction. Et quand il nous a présenté une peinture, et on dit mais si on fait appel à un photographe, c'est pour avoir une photo, pas une peinture. Donc et on a eu le droit à une peinture, et on est tombé assez rapidement amoureux du travail et de ce que ça signifiait ou quoi. Donc parce qu'il y a plusieurs lectures, en fait, voilà, comme tu disais, ça fait tache de peinture. Effectivement, quand tu regardes ça comme ça fait voilà. En fait, voilà, il y a une histoire il y a quand même un truc qui. Et il y a une deuxième lecture. Donc on l'a bien aimé, on a choisi. Et voilà. Et est-ce que ce côté coloré là, il va se retrouver un petit peu dans votre jeu de scène là, sur les dates à venir? Je suis pas sûr qu'on soit plus. Pas forcément. On joue assez quand même. On joue du clair-obscur assez régulièrement sur les lives, assez souvent. Enfin, je sais pas. Oui. Mais on aime bien jouer des contrastes. On cherche pas à forcément se mettre en avant en ayant des grosses lumières. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais m'en servir à boire. Oui, non, mais ce sera, globalement, sera quand même assez différent. Il n'y aura pas forcément de rose ou de vert. Il pourrait y avoir un code couleur qui peut ressembler à ça, mais c'est pas forcément le but. Voilà, c'est que on sera sur un code couleur qui. C'est pas la couleur qui prime. Ce qu'on va essayer, c'est de retrouver un petit peu l'univers. C'est-à-dire que déjà à l'heure actuelle, on fait beaucoup. Nos concerts sont assez sombres, effectivement. On n'illumine pas énormément la scène ou quoi, et même si on essaie de beaucoup jouer sur la dynamique et de jouer les morceaux vraiment un peu plus énergique. L'énergie pour nous c'est quelque chose qui prime. Donc voilà, mais on est toujours quand même sur quelque chose d'assez sombre ou quoi. Donc est-ce qu'on va faire quelque chose par rapport à cette affiche, enfin à cette cover? Je suis pas sûr, mais on va pas non plus changer du tout au tout par rapport à ça. Et toi qui sais où tu vas, question composition apparemment, est-ce que tu as une idée de la direction à prendre pour la suite après? Oui, c'est déjà fait. Non, mais oui, c'est en fait, si tu veux, le code, enfin, il y a une continuité. On reste un groupe de métal de toute façon, quoi qu'il arrive. Du qui bug, il y a des guitares saturées. Enfin, globalement, voilà. Après, ce qui va changer, ça va être un peu la forme, c'est-à-dire comme on a fait là, c'est-à-dire il peut y avoir des textures un peu différentes, des rythmiques un peu différentes, des tempos, etc. On va continuer à chercher dans des différentes formes, mais le fond en fait restera plus ou moins pareil. Peut-être assumer de nouvelles influences ou pas, enfin, on verra où on va. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
Michael Jackson en nouvelle influence? Pourquoi pas? Quincy Jones, c'est quand même un sacré producteur, hein, donc non, pourquoi pas. Mais ce qui est assez sûr, c'est que de toute façon, là, il a déjà des nouveaux morceaux du prochain album. Nous, on ne sait pas, mais le connaissant, c'était déjà le cas à l'époque de Mess Bass. C'est-à-dire qu'on venait de finir Mess Bass, qu'il y avait déjà un nouveau morceau qui était déjà là. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà un ou deux nouveaux morceaux du prochain album. Mais c'est pas... Il n'y a pas de break. Il n'y a pas de break. C'est vraiment une continuité. Sa façon de composer, je sais qu'elle est continuelle. Et c'est ce qui donne un petit peu l'identité aussi du groupe. C'est qu'on reste toujours sur la même forme parce qu'on n'est pas à un moment donné où on s'arrête, on va écouter tel ou tel groupe, où il va nous arriver telle ou telle chose qui va faire que ça change du tout au tout. C'est vraiment une continuité. Même de façon générale, on essaye. Ce qui est important, c'est juste la recherche de la bonne mélodie, quoi. Une belle mélodie et de beaux morceaux. C'est ça le plus important, en fait. Le reste, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout. Et mis à part la sortie de Oddity le 29 septembre, quelque chose. Non, c'est le 28. C'est bon, j'ai suivi un petit peu quand même. La grenadine, ça fait pas tout. Est-ce que du coup, il y a autre chose sur votre actu que vous aimeriez mentionner? Oui, on commence une tournée fin octobre, entre le 21 et le 30 octobre. On commence par un festival dans le Nord, le Tyrant Fest, et ensuite une tournée française de 5-6 dates. Voilà, qui finit à Paris le 30 octobre au Supersonic. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Que la grenadine ne fait pas tout. La bière non plus d'ailleurs, mais bon, c'est... Ça, c'est vraiment le mot de la fin parfait. Voilà, bon, merci à vous. Et merci. Est-ce que tu veux voir mes claquettes chaussettes? Je peux faire une petite pause comme ça où on discute. Magnifique. Oui, alors effectivement... Hein? Oh, sorry, I don't speak... what do you say in French? Oh,